On considère généralement que le premier fut le dirigeable d'entraînement, le dirigeable militaire de 1908. Mais peu de gens savent qu'il y eut une toute première tentative de construire un dirigeable russe, qui eut lieu dès 1812. Il n'a pas décollé, mais l'ampleur et l'audace du projet sont impressionnantes. Après tout, les dirigeables n'avaient été inventés que 30 ans plus tôt. En 1812, la guerre contre Napoléon battait son plein et la demande pour des armes innovantes était très forte. Il était prévu de construire un dirigeable armé de fusées et de boulets équipés de charges de poudre. Qui était donc cet audacieux qui s'est lancé dans une entreprise aussi complexe? Franz Lekich, un inventeur allemand. En réalité, il était simplement menuisier, un peu musicien, et il est entré dans l'histoire comme un aventurier. Dans le domaine de Vorontsov, près de Moscou, un aérostat dirigeable a été construit sous sa direction. Il s'agissait d'un grand ballon en forme de poire, long de 57 mètres. Une résille de corde le recouvrait, et à celle-ci était suspendu un cadre de puissance en bois et nacelle. À l'arrière, une queue montée sur des charnières servait de gouvernail de profondeur, et sur les côtés, des rames actionnées par des rameurs installés dans la nacelle. Ce dirigeable a atteint le stade des essais en vol. Pendant quelques secondes, il a soulevé 2 personnes à bord à une hauteur de 10 mètres. Cependant, cela n'est pas considéré comme un premier vol. Le tout premier vol historique date de 1852, réalisé par le dirigeable de l'ingénieur français Henri Giffard. Avouez que c'est frustrant, car le dirigeable russe était le plus grand aérostat du monde au moment de sa construction et il a anticipé les exploits du XXe siècle. C'était le premier dirigeable à structure semi-rigide, le premier appareil volant de forme profilée. Mais il ne faut pas se décourager, car la Russie a désormais, au XXIe siècle, une nouvelle chance d'établir et de consolider de nouveaux records. Grâce au projet dirigeable de nouvelle génération, le Nova 01, le premier dirigeable sans pilote de Russie a déjà été lancé. Que va-t-il se passer ensuite? Beaucoup de choses dépendent de nous tous. En effet, le projet russe, dirigeable de nouvelle génération, est financé par le biais du crowd investing, c'est-à-dire par le financement participatif. Vous voulez aussi participer et voir nos dirigeables dans le ciel? Rejoignez-nous via le lien dans la description.